Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter en 4 parties les premières notions des applications. Nous commençons d'abord par la définition d'une application. Nous verrons ensuite la différence avec la notion de la fonction, et puis l'égalité de deux applications. Et nous terminerons par suite par la restriction et les prolongements d'une application. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'une application? Soit grand E et grand F, deux ensembles non vides. Donc, tout procédé noté F qui associe à tout élément X de E un unique élément Y de F est appelé une application de E vers F. On représente l'application F comme suit. F de E vers F, on relie X par son image Y notée F de X. X est dit un antécédent pas forcément unique de Y. Si par exemple on prend la fonction X2 de R vers R, alors on remarque que 0 admet un unique antécédent. Moins 1 n'admet aucun antécédent, mais 1 admet deux antécédents, moins 1 et 1. Cette définition est intuitive car le mot procédé dans la définition des applications est relativement vaste. Une définition rigoureuse basée sur des objets bien définis est la suivante. Une application de E vers F, tout triplé F, donc E c'est l'ensemble de départ, F c'est l'ensemble d'arrivée et G champ graphe, qui est évidemment une partie de E croix F, vérifiant, quel que soit X dans E, il existe un unique Y dans F tel que XY appartient à G. L'ensemble des applications de E vers F sont notes F, EF ou encore F à la puissance E. Donc voici des exemples. L'application notée identité est définie par, donc de E vers E, à chaque élément X, on lui associe lui-même et s'appelle l'application identique de E ou bien l'application identité de E. Deuxième exemple, si A est une partie de E, donc l'application J de X, on lui associe X, s'appelle l'injection canonique de A. Troisièmement, F5, l'application constante égale à 5, pour tout X de R, on lui associe la valeur 5. On a vu des applications définies par des expressions. On pourra également représenter et définir une application par un diagramme sagittal ou bien par son graphe. Donc, lorsque les ensembles E et F sont finis et ont peu d'éléments, on peut représenter F sous la forme d'un diagramme sagittal. Donc, A est relié par 2, B est relié par 6 et C est relié par 6. Le diagramme suivant ne représente pas une application pour deux raisons. D'abord, l'élément B ne possède pas d'image. Et la deuxième des raisons, c'est que D possède deux images, 2 et 9. Gamma n'est pas un graphe d'une application, car 1 possède 3 images. Regardez. Donc la première image, la deuxième image c'est 0, et la troisième image, regardez. Donc ce n'est pas le graphe d'une application. Si on enlève cette partie-là, alors dans ce cas, gamma est le graphe d'une application. Différence entre application et fonction. Définition 3. Soit E et F deux ensembles non vides. Tout procédé noté F qui associe à tout élément X de E un élément O plus Y de F est dit une fonction de E vers F. Alors, il est important ici de définir l'ensemble de définition des indices F. C'est l'ensemble des X dans E qui possède des images, telles qu'il existe un Y dans F, tel que F de X est égal à... C'est l'ensemble des éléments possédant des images. Donc, comme conséquence immédiate, une application de E vers F est une fonction de E vers F. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Voici l'exemple suivant. F de R vers R, chaque X est relié par son inverse. Donc, 0 n'admet pas d'image. Donc, c'est une fonction et pas une application. La deuxième conséquence, c'est qu'une fonction de E vers F est une application de E vers F si et seulement si des indices F, l'ensemble de définition, coïncide avec l'ensemble de départ. Troisièmement, égalité de deux applications. Définition 4. Soit E1, F1, E2, F2 des ensembles non vides. Deux applications F de 1 vers F1 et G de E2 vers F2 sont dites égales et on écrit F est égal à G si les ensembles de départ sont égaux,
les ensembles d'arrivées sont égaux et les images sont égales. Attention, bien souvent, on commet les erreurs suivantes. Donc, lorsqu'on vous demande de montrer que deux applications sont égales, il ne suffit pas de montrer que les expressions sont égales. Il faut montrer que les ensembles de départ sont égaux et les ensembles d'arrivée sont égaux. Donc, pour l'exemple suivant, on a la même expression. Regardez, les ensembles d'arrivée sont égaux, mais les ensembles de départ sont distincts. Alors, les deux applications sont distinctes. Donc, il n'a pas de sens de dire la fonction x3 moins x. Et il est acceptable de parler de l'application x, on lui associe x3 moins x, même si les ensembles E et F sont omis dans cette définition. Donc, je termine par la quatrième partie, restriction et prolongement. Définition 5. Soit f de E vers F une application et A une partie de E. L'application notée f indice bar A est définie par, donc de A vers F. Pour tout x de A, on lui associe la valeur f de x de F, est appelée la restriction de F sur A. Alors, la différence entre l'application f et sa restriction sur A est qu'on a diminué l'ensemble de départ. A, il est inclus dans E. Voici l'exemple suivant. Soit f de R vers R, x, on lui associe la valeur absolue de x. Alors, la restriction de f sur R+, est l'injection canonique sur R+. Définition 6. Soit f de E vers F une application et B un ensemble tel que E inclus dans B. On dit qu'une application G de B vers F est un prolongement de F sur B si la restriction de G sur E est égale à F. C'est-à-dire, si je prends X dans B, alors son image est égale à F de X si X appartient à E et une valeur aléatoire de F, bien sûr, si X appartient à B moins F. Exemple, G de R vers R, X, on lui associe 1 sur X si X est non nul. 16 si X est égal à 0 est un prolongement sur R de l'application F. Alors, je peux prendre n'importe quelle valeur ici. D'accord? Donc, le prolongement n'est pas unique. Par contre, la restriction, elle est unique. Je termine par deux remarques. La restriction sur une partie A de E est unique. Par contre, un prolongement ne l'est pas. Soit f de E vers F une application et A et B des ensembles tels que A inclus dans E et F de A inclus dans B inclus dans F. Alors, H de A vers B, pour tout x de A, on lui associe la valeur f de x, est une application bien définie. Tout simplement car f de A est inclus dans B. On dit que H est une application induite de F. Donc, on a modifié l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Par contre, pour la restriction et un prolongement, on modifie seulement l'ensemble de départ. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.